Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ton flow, tu trouves peut-être qu'il sonne pas comme tu voudrais, il est peut-être trop mou ou en tout cas il sonne pas vraiment rap. Du coup, t'oses pas vraiment partager tes sons avec les autres et je te comprends, en fait, si ça t'arrive, c'est dur de rester motivé et de continuer à rapper. On se demande si on est vraiment fait pour faire du rap quand le flow ne suit pas. Dans cette vidéo, je vais t'aider un peu à trouver ton flow en te livrant 7 choses que tu ignores justement sur le flow rap. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière chose que je vais te livrer, elle va clairement casser un mythe qu'on retrouve chez les rappeurs débutants. Bref, on va pas épiloguer là-dessus pendant 107 ans, on part maintenant, c'est parti. Salut, c'est donc Choteo du blog jeveuxrapper.com et dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te livrer 7 choses que tu ignores sur le flow rap. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut avoir un flow qui casse la baraque. Contrairement à ce que certains pensent, ils vont te dire oui, le flow, faut être né avec, sinon tu vas galérer, si t'as pas le sens du rythme dans la peau, c'est foutu et tout. Eh bien c'est faux, le flow c'est pas quelque chose d'inné. Les gens qui te disent ce genre de choses, soit ils sont là pour casser tes rêves, et dans ce cas, faut pas les écouter, ou soit ils ont rien à faire de leur vie, et du coup, ils déblatèrent des choses sur internet ou à droite à gauche. Le pire là-dedans, c'est que bien souvent, les gens qui vont te dire que le flow, soit tu nais avec, soit t'es en galère, et ben c'est des gens qui font, un, ni du rap, ni de la musique, et deux, ils ont jamais aidé personne à progresser. En vrai, qu'est-ce qui fait un bon flow? Ça va être la rythmique, l'intonation, le débit, l'articulation, le souffle, tout ça, c'est des compétences que tu peux travailler et assez facilement. Évidemment, on est d'accord, certaines personnes vont maîtriser ces compétences bien plus rapidement que d'autres, mais dans tous les cas, n'importe qui peut avoir un flow qui casse la baraque. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le flow n'est pas uniquement lié à la voix. Si tu veux améliorer ton flow, instinctivement, tu vas te dire ouais, faut que je travaille ma voix, faut que je l'améliore, c'est pas top et tout ça. Et ben en fait, c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai parce qu'il n'y a pas que la voix et c'est pas ça qu'il faut travailler en premier, ça va plutôt être de travailler ton écriture. Par exemple, la plupart des rappeurs débutants, ils connaissent pas la mesure, ils n'écrivent pas en mesure. Ce qui veut dire qu'ils n'écrivent pas en rythme avec leur instrumental. Et ça, si tu fais pas ça, c'est la galère assurée quand tu vas vouloir poser ton texte. Le problème, c'est que si tu suis pas mal de youtubeurs qui veulent t'apprendre à rapper, qui font des petites vidéos rapides sur le rap, ils vont te dire, c'est simple, t'écris une mesure, c'est une phrase, et du coup, à la fin de ta phrase, tu mets une rime, et voilà, t'as écrit une mesure. Ça, c'est le genre de conseil qui, au final, n'en est pas vraiment un, parce qu'en fait, il te donne que la partie visible de l'iceberg, mais il t'explique pas le fond, donc du coup, t'es en galère. Donc, si je dois te donner un conseil si tu débutes, c'est d'un, de toujours écrire en choisissant d'abord ton instrumental, de deux, d'apprendre les bases pour écrire en mesure, et de trois, de commencer par faire des flows vraiment très simples. Troisième chose, sur le flow, c'est avoir un bon flow, ça veut pas dire nécessairement rapper vite. Il y a quelques temps, avec Eminem, il y a pas mal de rappeurs en gros qui jouaient à savoir qui avait la plus longue en essayant de rapper le plus vite possible. Hashtag rap god, les mecs qui se prennent pas pour n'importe qui, bref. On est d'accord, les flows rapides c'est impressionnant, si c'est utilisé subtilement ça peut carrément dynamiser un son, mais il y a un mauvais côté, surtout quand on maîtrise pas bien le flow, c'est que il y a des mots qui sont mâchés, c'est compliqué de mémoriser le texte, c'est difficile de chanter avec ton public si tu rappes trop vite, et si tu as un message à faire passer, il y a de fortes chances qu'il ne passe pas vraiment bien. Donc, rapper vite, ça doit pas être nécessairement l'objectif à atteindre, surtout pour un rappeur débutant. Quatrième chose, forcément, si tu es musicien, si tu joues d'un instrument, tu connais un peu les bases de la musique, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'avoir un bon flow. Tu vas me demander pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les règles qui s'appliquent
à l'apprentissage d'un instrument, eh ben, elle s'applique également à la maîtrise d'un flow. Par exemple, la rythmique. Je répète souvent, je parle souvent de rythmique, même parce que c'est vraiment hyper important. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que j'aime comparer le flow et la voix à un instrument. En gros, la voix c'est l'instrument et le flow c'est la mélodie que tu vas jouer avec ton instrument. Donc logiquement, si tu sais jouer d'un instrument, tu as un avantage sur les autres. Cinquième conseil, il faut penser aux pauses. Cinquième conseil, il faut penser aux pauses. Peut-être que quand tu rappes, tu mâches la moitié de tes mots ou que tu n'arrives pas forcément à bien reprendre ton souffle. Et ça, en vrai, c'est une erreur qui est plutôt classique. Moi, par exemple, ça m'est arrivé aussi parce que, en fait, d'une, j'avais absolument envie de rapper vite. Et deux, eh bien, je pensais pas du tout à ma respiration. Alors, le manque de souffle, ça paraît évident, ça peut s'améliorer en entraînant sa respiration. Mais il y a un moyen encore plus simple de bien réussir à respirer quand tu poses, c'est d'inclure des pauses justement pour respirer directement quand tu écris ton texte. Alors ça c'est simple, c'est très efficace et pourtant il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui le font. Alors si tu as ce problème, la prochaine fois que tu écris un texte, c'est simple. À chaque mesure, tu essayes de la poser et dès que tu dois faire une pause, que tu n'as plus d'air pour respirer, tu fais un petit trait sur ton texte pour savoir que c'est à cet endroit-là que tu dois prendre ta respiration. Tu verras, c'est une technique radicale. Si tu as aimé cette vidéo jusqu'à présent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Je t'invite également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des amis que ça peut intéresser, n'hésite pas à partager cette vidéo. On continue. Sixième chose, on pourrait croire que avoir des textes génialissimes, ça peut suffire pour faire du bon rap. Le problème, c'est que le flow est là pour embellir, pour mettre en valeur un bon texte. Donc aujourd'hui, je vais être clair, le texte c'est rarement ce qui est le plus recherché quand on écoute de la musique. Pourtant, je peux te garantir qu'il y a très peu de rappeurs qui prennent ça en considération. Septième et dernier conseil, donc écoute bien parce que là je vais clairement casser un mythe chez les rappeurs débutants. Il y a une chose que j'ai remarqué depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a pas mal de rappeurs qui se plaignent de ne pas avoir de bon flow, mais ils vont pas chercher à l'améliorer. À la place, ils vont plutôt chercher des petites combines ou des plugins en gros pour soit trafiquer la voix via leur logiciel ou soit améliorer leur flow grâce au mixage. Alors je reçois souvent des messages, ouais, t'aurais pas un logiciel Don Show pour transformer ma voix, j'ai pas de flow, machin. Tu m'envoies ce genre de message, en général, la réponse elle est assez crue. Le mixage, il est là pour embellir quelque chose qui est censé déjà être beau à l'oreille. Son objectif, c'est pas de transformer une bouse en quelque chose de bien, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais partie de ceux qui courent derrière un logiciel pour bien rapper, plutôt que de taffer les bases et de devenir vraiment un bon rappeur, j'ai qu'un seul conseil, arrête le rap maintenant. Ou alors, réfléchis bien et entraîne-toi sur les bases pour être vraiment un bon rappeur. Donc, avec cette vidéo, on a pu voir que n'importe qui pouvait avoir un bon flow à condition de s'entraîner intelligemment. Ça ne demande pas des années d'avoir un bon flow. Si tu commences simplement par écrire en mesure, avoir le rythme et le maîtriser, déjà tu vas voir que tu vas pouvoir faire une grosse différence niveau flow. Ensuite, il n'y a pas de secret, hein, la pratique c'est la clé pour constamment s'améliorer non-stop. Tu peux commencer dès maintenant, il suffit de travailler ta rythmique, ta voix et ton écriture, et dans quelques semaines, quelques mois, tu vas voir que toi et ton entourage, vous serez surpris de ton évolution. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans la maîtrise du flow, de l'écriture et de la rythmique, je t'invite à t'abonner à 1 heure de formation offerte pour maîtriser les bases du rap et améliorer ton rap. Tu vas pouvoir t'inscrire en cliquant ici ou ici, je ne me rappelle plus. Tu t'inscris, tu rentres ton mail et tu reçois 6 vidéos offertes pour améliorer ton rap. Et sinon, eh bien, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!